Bonjour, je vous propose un premier travail sur l'application de la carte mentale qui est mise en lien concernant les puissances. Vous avez donc en face de vous un exercice 1 dans lequel on demande de simplifier toute une série d'expressions et on voit clairement que la notion mathématique qui est appelée est la notion des puissances. Alors ce que je vous propose, c'est d'être actif face à un travail en exercice. Donc vous mettez cette vidéo sur pause, vous faites le travail sur une feuille à côté et puis vous venez écouter la correction. Ce qui me paraît impératif lorsqu'on travaille en mathématiques et qu'on voit que tout un travail porte sur une notion et dont notamment une notion où il y a pas mal de propriétés, eh bien c'est de venir prendre un brouillon et très rapidement de faire un petit endroit où on va venir écrire toutes les propriétés de la notion en question. Alors je vais le faire ici. Et donc, alors bien évidemment, on ne fait pas sur la feuille d'exercice, hein, mais là, j'ai pas beaucoup le choix. Donc vous avez une première propriété, alors je vais les numéroter pour qu'ensuite on puisse les appeler, qui vous indique que a à la puissance n fois a à la puissance m, eh bien ça fait a à la puissance n plus m. Votre professeur vous aura dit, hop, tu fais bien attention qu'il y ait un multiplié ici, puisque s'il y a un plus, ça ne fonctionne pas. Autre propriété, a à la puissance n, le tout à la puissance m, est égal à a à la puissance n multiplié par m. Troisième propriété, lorsque a n'est pas égal à 0, a à la puissance n sur a à la puissance m, cela donne a à la puissance, celle du numérateur, moins celle du dénominateur. Quatrième propriété, lorsqu'on a a fois b à la puissance n, eh bien cela donne a puissance n fois b à la puissance n. Cinquième propriété, lorsque b n'est pas égal à 0, a sur b le tout, donc quand c'est bien dans une parenthèse à la puissance n, cela donne a puissance n sur b à la puissance n. Il me paraît aussi important de rappeler des choses qui peut-être vous ont posé souci. A à la puissance moins n, bien se rappeler que c'est 1 sur a à la puissance n, que a à la puissance 1, eh bien cela donne a. Hop là, j'ai un peu dépassé au niveau du trait là, tac. Donc a à la puissance 1, cela donne a. Et puis, a à la puissance 0, cela donne 1. Je rappelle que c'est une convention, c'est-à-dire c'est un choix. Attention, 0 à la puissance 0, ça n'existe pas. Voilà, un élève qui fait ça, c'est un élève qui a de bonnes techniques de travail et qui sait que, quand on lui pose une question en mathématiques, forcément, ça lui demande d'utiliser des notions mathématiques. Je vais donc maintenant faire l'exercice et faire appel à chaque fois à la propriété qui va avec. Donc, pour calculer le a, on voit bien que c'est la propriété 1 qui intervient. On va donc obtenir 3 à la puissance 5 moins 2, qui donne donc 3 à la puissance 3. Alors, un élève qui veut écrire que 3 à la puissance 3, ça fait 27, c'est tout à fait possible. On a demandé de simplifier les expressions. On n'a pas demandé, comme dans l'exercice qui suivra dans une autre vidéo, d'écrire sous forme d'une puissance de 3 par exemple. Donc là, on peut écrire 27. B, on voit bien qu'il s'agit de la propriété qui est ici indiquée comme étant la numéro 3, donc 5 à la puissance, alors attention, 4 moins 7, et donc 5 à la puissance 4 plus 7 qui donne 5 à la puissance 11. Et là, bien évidemment, je vais laisser ça comme ça. Ici, c'est de nouveau la propriété 3. Le a, qu'il soit égal à moins 2, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, ça n'a aucune importance tant qu'il n'est pas égal à 0 puisque, hop, on le met au dénominateur. Cela donne donc moins 2 à la puissance 5 moins 8, c'est-à-dire moins 2 à la puissance moins 3. Alors, si vous avez envie de dire justement par la propriété, enfin par la définition, puisque si c'est une définition, que c'est 1 sur moins 2 à la puissance 3, je rappelle une puissance négative et l'inverse d'une puissance positive, eh bien ça marche tout à fait. De même,
que quelqu'un qui dira du coup que c'est 1 sur moins 2 fois moins 2 fois moins 2, donc 1 sur moins 8, ou moins 1 huitième, ou encore moins 0,125. Donc là, il n'y a pas d'indication sur le résultat, on veut juste qu'il soit plus simple que l'expression qui était donnée au départ. D. Donc D, c'est un mélange de trois propriétés. Au numérateur, on a la propriété 1, hop, ici. Au dénominateur, on a la propriété 2. Et dans le bloc, on a la propriété 3. Donc là, il faut organiser. D'abord, on utilise la propriété 1 pour le numérateur, 4 à la puissance 6 plus moins 3, qui va donc donner 4 à la puissance 3. Au dénominateur, 4 à la puissance moins 1 fois 2, donc 4 à la puissance moins 2. Et grâce à la propriété 3, 4 à la puissance 3 moins 2, qui fait 4 à la puissance 3 plus 2. Et donc 4 à la puissance 5, que je vais laisser comme ça. Calcul E. Donc le E, j'ai la propriété 2 qui est ici, et ensuite, une fois que je l'aurai appliqué, la propriété 1. Donc cela donne 3 à la puissance 2 fois 4, 8, multiplié par 3 à la puissance moins 7, ce qui donne donc 3 à la puissance 8 moins 7, donc 3 à la puissance 1, et 3 à la puissance 1, et bien cela donne 3. Le F, j'espère que vous aurez bien fait attention au fait que ici il y a un plus et que ce n'est absolument pas la propriété numéro 1. Donc là, eh bien, ça ne répond à aucune des propriétés, donc on doit calculer autrement avec les priorités opératoires. 3 à la puissance 2, ça donne 9. 3 à la puissance 3, ça donne 3 fois 3 fois 3, 27. Et ceci donne donc 36. Donc j'espère que vous n'avez pas mis 3 à la puissance 5, qui est totalement faux. G. Donc calcul G, on a un mélange de pas mal de propriétés. Ici, il y a la propriété 2, ensuite on appliquera la propriété 1, il y a la propriété 2 là aussi, et puis le bloc ensuite, une fois qu'on aura tout bien arrangé, ça sera la propriété 3. Donc on y va doucement, 5 à la puissance 2, donc il faut marquer bien évidemment le raisonnement, donc ne pas aller au résultat immédiatement, fois 5 à la puissance, alors moins 1 fois 10 qui donne moins 10, et au dénominateur, 5 à la puissance 2 fois 6 qui donne 5 à la puissance 12. Ce qui donne au numérateur 5 à la puissance 2 moins 10, donc 5 à la puissance moins 8, sur 5 à la puissance 12. Et maintenant, en appliquant la propriété 3, cela donne 5 à la puissance moins 8 moins 12, donc 5 à la puissance moins 20. Un élève qui n'aime pas trop les puissances négatives et qui a envie d'écrire ça 1 sur 5 à la puissance 20, eh bien, c'est bien évidemment tout à fait correct. Le H, alors le H c'est un petit peu de l'excès de zèle, puisque là on a tout un mix de propriétés, donc j'ai soulevé un petit peu la feuille, voilà, je vais aussi effacer un peu à côté, parce que sinon je n'ai pas beaucoup de place, hein, donc j'efface les propriétés, voilà, hop, et donc cette fois-ci il va falloir vraiment encore une fois bien s'organiser. Hop, c'est donc égal. Alors, je vais laisser la parenthèse et la puissance 2, je ne peux pas m'occuper de ça pour l'instant. Au numérateur, j'ai donc 7 à la puissance 13 moins 9, donc c'était la propriété qui avait été écrite en 1 tout à l'heure, donc 13 moins 9, ça donne 4. Au dénominateur, j'ai donc encore une fois, la propriété 1, 7 à la puissance moins 14 moins 8, donc 7 à la puissance moins 22. Alors, soit j'applique la puissance 2, donc en fait je vais montrer les deux possibilités, hop, soit, tac, j'applique en fait une propriété que je n'ai pas citée tout à l'heure, qui était la suivante, A sur B, si je l'avais citée, pardon, mais je ne l'ai pas utilisée, A sur B à la puissance n, qui est A à la puissance n sur B à la puissance n, donc je vais le faire ici, c'est donc 7 à la puissance 4, hop, au carré, divisé par 7 à la puissance moins 22 au carré. Voilà. Et ça donne donc 7 à la puissance 4 fois 2, 8,
sur 7 à la puissance moins 22 fois 2, donc moins 44. Et ensuite, quand j'utilise la propriété qui était écrite en 3 tout à l'heure, 7 à la puissance 8 plus 44, qui me donne donc 7 à la puissance 52. Autre possibilité, eh bien, c'est d'aller calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, cela donne 7 à la puissance 4 plus 22. Donc, hop, 7 à la puissance 26 et le tout à la puissance 2. Et ensuite, j'applique cette puissance 2, 7 à la puissance 26 fois 2, qui fait donc 7 à la puissance 52. Donc vous voyez, il n'y a pas une seule façon de calculer parfois. Ce qui est important, c'est que la personne qui va vous lire sache les propriétés que vous avez utilisées, même si vous ne les avez pas forcément écrites, mais en tout cas, qu'on voit dans votre écriture eh bien, tout ce que vous avez utilisé pour travailler. Donc, je rappelle qu'en mathématiques, ce qui nous intéresse, ce n'est pas un résultat brutal fini, c'est toute la démarche qui amène à ce résultat. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur, encore une fois, les puissances, mais cette fois-ci d'un point de vue plus du calcul littéral et avec une consigne à laquelle il faudra faire attention. Voilà, donc à très bientôt. Au revoir.